Aujourd'hui, nous sommes mardi et qui dit mardi parle de la chronique Un œil sur la société. Aujourd'hui, avec Youssef, on va faire un petit bilan du port du faso d'Anfani comme tenue scolaire dans les établissements de Ouagadougou ou dans certains établissements du Burkina. Mais surtout, ce n'est pas généralisé pour le moment. Donc, on va parler de ce port-là selon les jours. Et on va voir l'efficacité sur le terrain. Ça sera dans la rubrique Un œil sur la société. Et puis avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée aujourd'hui par Issa Omar Atié. Et dans la rubrique Invité du jour, nous parlerons de la Semaine nationale de la sécurité énergétique avec le COPSUEL qui organise cette semaine-là. Ça sera à partir du 18 novembre prochain. On en parlera également avec le comité d'organisation de cette activité. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Pour la suite de cette émission et pour même démarrer, nous allons passer à la première rubrique, c'est à la découverte 2. On part dans le village Wada, donc à Motili, pour découvrir notamment le musée de l'eau. Le musée de l'eau de Motili, dont le promoteur est M. Alassane Samora. C'est ce musée-là qu'on découvre à travers la rubrique à la découverte de cette semaine et on vous propose le premier témoignage. Il s'agit justement du témoignage du promoteur de ce musée, donc M. Alassane Samora. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle. Mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne s'y est pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique.
Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Alassane Samoura. Je rappelle qu'il est le promoteur du musée de l'eau, donc qui se trouve à Moutili, c'est dans le village de Kouada, donc non loin justement de Ouagadougou. Et puis on vous invite dans cette localité pour découvrir ce musée de l'eau, un musée à ciel ouvert qui propose beaucoup de choses en lien avec l'eau, comme vous avez pu le voir à travers les images. Merci de votre attention et on dit merci aussi à M. Alassane Samoura pour sa disponibilité. Pour la suite de l'aventure, on va marquer une petite pause, le temps d'installer Issa Omaratier qui sera là pour nous informer. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes avec Issa Omaratier pour l'information. Bonjour Issa. Bonjour Abzita et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Alors, on va d'abord découvrir les titres des journaux. Oui, tout de suite et maintenant, on va commencer par le journal Le Pays qui titre à sa une « Détournement de deniers publics au ministère de l'Action humanitaire ». Cela montre à suffisance à quel point notre administration allait mal selon Félicien Kissou, président du CNR. Les principes donc que je pensais connaître du droit burkinabé semblent bafoués, dixit Roland Gungunga, président de la Aouré. Actu Sport éliminatoire qu'en 2025, Bertrand Traoré et Hervé Kofi forfait des locaux en renfort. Création de l'Agence nationale de promotion du tourisme, réussir le pari de faire du neuf avec du vieux. Histoire énigmatique, la nuit et d'effroi des Ngaloula à Madengou. Révélation, décès de Monseigneur Untani Compaoré, de Maître Titenga Passéré. Les dates des obsèques sont connues. Et puis, l'observateur Palga titre à sa une « Waïguya, la forêt communale devenue une vaste clairière ». FDS appelle pour une assistance psychologique collective. La lucane des anciennes Goulois, Jean-Baptiste Ilboudo, le diplomate de la balle au panier, électrification rurale. Bientôt, le soleil de Neboum brillera pour la population. Sénégal, l'encombrant cadavre de l'ancien ministre des Finances, décès Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, calendrier des obsèques. Et puis, Avzeta, l'Express du Faso, titre à sa une, Enafa des Matoukou, 180 stagiaires devant les jurys pour l'obtention du BTS. Dans la rubrique, autant le dire, tout ça, ce sont les signes d'un délitement de nos valeurs. Technique de Jinkao, la Chine renforce les capacités de 110 agents du secteur agro-pastoral et halieutique. Technique de prise de vue, de son et de montage d'images, le FAP
forme des journalistes à bord du Lasso, adjudant de police Nikema Crépin. C'est donc une fierté pour moi de me donner corps et âme pour défendre le pays. Dibasso Nalakossi, un professeur de mathématiques retrouvé mort. Aujourd'hui, au Faso, titre à sa une, renforcement des capacités opérationnelles du CSPS de Vili, le ministre Karougou reçoit des infrastructures de plus de 165 millions de francs CFA. Formation sur la technologie de Vinkao, Sandy Burkinabé reçoivent leur attestation. 4e et 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, plusieurs forfaits chez les étalons. Burkina Faso, programme des obsèques de l'archevêque émérite Jean-Marie Untani Compaoré et de maître Passéré Titenga. Décès de Mamadou Moustapha Ba, de quoi est mort l'ex-grand argentier du Sénégal. Première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Moscou prêt à accompagner l'émancipation de l'Afrique. COP29 de Bakou, les mêmes marottes et l'Afrique trinque. Et puis pour terminer, Sud-Ouaya affiche à sa une distinction honorifique. La grande chancellerie des ordres nationaux du Niger s'imprègne du fonctionnement de l'institution sœur. Réalisation des projets de développement satisfait de la Banque africaine de développement. Première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Moscou prêt à accompagner l'émancipation de l'Afrique. Inclusion donc financière, des recommandations pour l'accès aux services financiers de base. Région de l'Est, instituée depuis mars 2019, le couvre-feu est finalement levé. Conseil national de l'eau, des avant-projets, de schémas directeurs passés en revue. Nuit atypique de Koudougou, la 29e édition prévue du 27 novembre au 1er décembre. Et puis, vie des industries plutôt, le ministre du Commerce satisfait de la nouvelle dynamique de la SN Sosico et de la Minofa. Changement climatique, le Burkina Faso va partager son expérience à la COP29 à Bakou. C'est tout, Abzeta, pour les unes des journaux du jour. Merci bien, Issa. On revient sur quelques sujets d'actualité. Le couvre-feu levé dans la région de l'Est. Effectivement, c'est dans un communiqué en date d'hier que le gouverneur de la région de l'Est qui a annoncé donc la levée du couvre-feu dans sa circonscription territoriale, en tout cas à partir d'aujourd'hui. Et ce couvre-feu donc a été instauré depuis mars 2019, donc c'est plus de 5 ans aujourd'hui que la région de l'Est vit, en tout cas dans cette situation. Donc le couvre-feu a été instauré de 0h à 4h du matin. Donc c'est donc un grand soulagement pour cette région, en tout cas qui vit cette situation depuis plus de 5 ans, 6 ans pratiquement. Ça va donner en tout cas un coup de pouce pour l'économie locale de se développer avec des activités de nuit qui vont en tout cas reprendre plus ou moins. Et tout ça, il faut le mettre à l'actif, en tout cas des forces de défense et de sécurité et des VDP qui, en tout cas dans cette localité, dans cette région du Burkina, qui ont mis le bouchon double, surtout en début de mois d'octobre. Jusqu'à ce jour, en tout cas, il y a eu de plusieurs opérations militaires menées dans cette localité pour permettre en tout cas à la région de respirer un temps soit peu. Et puis, bon, il faut le dire également que la région de l'Est occupe 17% du territoire national. C'est donc une grande région. Voilà, qui vient d'être soulagé, en tout cas par la levée donc, de couvre-feu. Deuxième sujet, on s'intéresse au programme des obsèques de ces deux personnes que le Burkina pleure aujourd'hui. Effectivement, décès de Monseigneur donc, Untani Compaoré et de Maître Titenga Passéré, décédés respectivement le 8 et 9 novembre dernier. Donc le programme des obsèques, comme a rappelé le journal Le Pays, voilà, qui fait savoir que donc ils seront inhumés le 14 novembre pour Monseigneur donc Untani Compaoré, qui sera inhumé le 14 novembre à Manga plutôt, non à Manga. Ça c'est pour Maître Passéré. Donc on reste sur le programme de Maître Passéré. Voilà, effectivement, le 14 novembre. Voilà, à Manega. Okay. Et le 16 novembre, à la cathédrale, donc ce sera les obsèques du Monseigneur Untani Compaoré. Ok. C'est bien noté. On va encore prier pour le repos de leurs âmes. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie. Bonne suite. Merci bien. On va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps.
18 au 21 novembre prochain se tiendra à Ouagadougou, plus précisément à Jean-Pierre Kingane, la Semaine nationale de la sécurité énergétique organisée par le COPSUEL, donc le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, représenté sur ce plateau ici par son président, Monsieur Steve Cédric Dabiré. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes venu accompagné d'un membre du comité d'organisation de cette semaine nationale de la sécurité énergétique, M. Ilassa Ouedraogo. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, M. Dabiré, c'est bien de rappeler ce que c'est que le COPSUEL. Ok, merci beaucoup, madame Nikema. Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous nous accordez ce matin de parler un peu de la semaine nationale de la sécurité énergétique. Alors, le COPSUEL, c'est déjà une association apolitique qui a été créée depuis 2023, voilà, et qui a pour objectif global la mise en œuvre des actions, des études et actions en vue d'assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens matériels, en fait. Donc, on a 3 missions, notamment le contrôle des installations électriques intérieures basse tension, la certification des différentes installations, et la sensibilisation et le renforcement des capacités, voilà, des différents acteurs, c'est-à-dire les artisans électriciens, voilà, aux normes de sécurité électrique, en fait. C'est en grosso modo un peu l'objectif et la mission, voilà, du COPSUEL. C'est avoir des installations de qualité pour éviter notamment aussi les désagréments ou les problèmes qui peuvent survenir en lien avec l'électricité. Je sais que ce conseil donc burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité existe quand même depuis bien longtemps. C'est parti d'un projet, ensuite c'est devenu un conseil aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu réaliser des activités sur le terrain? Oui, disons que depuis que l'association, c'est devenu une association. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on a commencé d'abord avec ETECDAB depuis 2021, où on a cheminé jusqu'à en décembre, on a transformé ça en une association. En moins d'1 an, je pense que le bilan que nous avons, en tout cas qu'on peut tenir, est aussi un peu satisfaisante. Voilà. Vous avez fait des rencontres sur le terrain? Exactement. Nous avons lancé les contrôles des installations dans les marchés IA, où des équipes sont actuellement sur certains sites, voilà, qui contrôlent les différentes installations et qui sensibilisent bien sûr les différentes les commerçants. Voilà, bien sûr avec l'accompagnement de l'Union des commerçants et la commune de Ouagadougou, dont nous sommes en partenariat. Alors, nous avons tenu des ateliers de réflexion sur les accidents et catastrophes électriques au Burkina Faso. Voilà, on a tenu près de 3 à 4 ateliers. Voilà, nous avons lancé pas mal d'activités de formation des différents acteurs. Voilà, à travers la mise en place d'une base de données, voilà, des différents électriciens. Voilà, donc aussi avec l'accompagnement bien sûr du gouvernement actuellement, je pense que nous arrivons vraiment à faire vraiment du bon boulot. C'est ça. Et c'est ça que à travers ces activités que nous avons créé ce cadre-là pour regrouper les acteurs, voilà, les différents acteurs pour une synergie d'action. Voilà. Et ce cadre-là, c'est la semaine nationale qui est l'une de nos activités phares, voilà, pour l'année 2024. D'accord. On va parler de la semaine nationale de la sécurité énergétique tout à l'heure. Je donne la parole à M. Ouedraogo. Vous, est-ce que vous êtes du domaine de l'électricité? Merci, madame. Moi, je suis ingénieur et diplômé en génie électrique et énergétique. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout naturellement que vous rejoignez l'équipe du COPSUEL. Effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a parlé des activités que le COPSUEL a pu organiser depuis son existence.
Mais si on doit faire le point sur ce qui concerne les installations électriques et même solaires donc au Burkina Faso, quel est le problème qui revient de façon récurrente? D'abord au niveau du domaine électrique au Burkina Faso, disons que ces derniers temps, surtout avec la promotion des énergies renouvelables, je vais parler du soleil, on voit qu'il y a plus en plus en fait des techniciens en fait ou même des jeunes qui s'intéressent en fait au domaine, à l'activité. Mais le plus souvent, c'est que ces personnes-là apprennent sur le tas. Voilà. Et manque de formation. Voilà, ils n'ont pas les compétences requises en fait, voilà, pour assurer non seulement leur propre sécurité, mais également la sécurité en fait et des clients en fait dont des usagers dont ils font les travaux. Donc voilà. Donc ça c'est le véritable problème. Ah, oui. Et heureusement que vous êtes là parce que Dabiré parlait tantôt aussi de formation. Et je pense qu'avec la formation, au moins si on décide de s'intéresser à ce métier, il faut aller l'apprendre bien. Alors parlons maintenant de la Semaine nationale de la sécurité énergétique. C'est quoi la sécurité énergétique? Monsieur Drago, vous commencez puis Dabiré. C'est quoi la sécurité énergétique? Et la sécurité énergétique en fait c'est pour sensibiliser déjà les gens en fait sur les risques en fait que peut engendrer en fait l'électricité ou même de façon globale en fait l'énergie. Voilà. Donc en fait c'est sensibiliser les gens à faire les travaux selon les normes en fait qui existent, puisqu'il y a des normes qui existent en fait et dont les techniciens doivent suivre dans la réalisation en fait des différents travaux, non seulement pour se sécuriser eux-mêmes, mais sécuriser également les usagers, les clients, voilà, et renforcer la confiance en fait entre les clients et eux, et aussi pouvoir promouvoir les activités. Oui. Ouais. Alors, Monsieur Dabiré, aujourd'hui, vous nous parlez de la Semaine nationale de la sécurité énergétique. C'est quoi d'abord la sécurité énergétique pour vous? Alors, comme le thème l'indique déjà, sécurité énergétique, enjeu pour le développement économique, social et culturel du Burkina Faso. Vous savez que l'électricité est un moteur phare pour un développement, mais aussi qui peut engendrer des conséquences très négatives si on n'y prend pas garde. Alors, la sécurité énergétique que nous sommes en train de prôner, voilà, c'est autour en fait de la semaine là, informer, former et sensibiliser les artisans électriciens, la population, c'est-à-dire les consommateurs. C'est ça, cette énergie-là. Voilà, des bonnes pratiques, voilà, du respect des normes, le respect des consignes, c'est-à-dire pour l'utilisation des accessoires électriques. Voilà, qui peut engendrer un certain nombre de conséquences par la suite, en fait. Voilà. Ok. Et pour vous, en fait, en organisant cette semaine nationale de la sécurité énergétique, quel est l'objectif que vous fixez? Alors, l'objectif, donc, c'est ce que je viens de dire. Déjà, c'est à travers cette semaine-là, c'est de promouvoir d'abord vous avez parlé d'un les bonnes pratiques. Voilà. Les bonnes pratiques, c'est à travers les panels qui seront organisés à travers la semaine, la prise de conscience des différents installateurs, des consommateurs, voilà, pour que peut-être dans 5 à 10 ans, nous, au Burkina Faso, on puisse dire au moins on a 0 incendie. Voilà, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les habitations. Voilà, voici vraiment l'objectif recherché. Voilà, beaucoup plus. Voilà. Alors, vous avez choisi une semaine, pour ne pas dire 4 jours, parce que 4 ou 5 jours, 4 jours, pratiquement 18 au 21, pour notamment passer une semaine pour réfléchir sur la sécurité énergétique. Maintenant, quel est le programme que vous avez justement inséré à l'intérieur de cette semaine?
Qu'est-ce qui est prévu? Ok, pour la première édition, Mhm. on a maximisé un peu sur les panels. Ok, les Voilà. communications. Voilà, les communications, où on a des experts des différentes institutions et ministères, notamment le ministère de l'Habitat, de l'Énergie, l'ABNOM, pour parler Ok. beaucoup plus des normes, voilà, l'ANERE, la SONABEL, nos partenaires sous-régionaux, notamment le COSIEL, dont je rappelle que c'est c'est nos invités d'honneur. Qui vous viennent du Sénégal. du Sénégal. Voilà, le comité sénégalais pour la sécurité des jeux de l'électricité. C'est une association aussi sœur du Sénégal qui font des activités similaires en fait, comme le corruptionnel ici. Voilà, donc nous avons des panels que nous allons organiser et les panels doivent se tenir à l'ARS, D'accord. voilà, dans la salle des réunions de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, dont le président de l'ARS, de l'autorité de régulation, est le parrain de l'activité. Ok. Voilà, nous avons un match de gala, voilà, que nous allons organiser entre les acteurs de l'énergie et les consommateurs. Ça, c'est le 20 dans la soirée au terrain de l'hippodrome. Ok. Annoncé. Mhm. On a une journée porte ouverte, voilà, pour que les gens puissent connaître le coupe-ciel. D'accord. Voilà. La journée porte ouverte va se passer. Bon, ça sera Jean-Pierre Guingané. Jean-Pierre Guingané, ok. Voilà, ça sera Jean-Pierre Guingané le 18, D'accord. le jour du lancement. Mhm. Voilà. Et il faut dire que le lancement c'est le 18, donc pour la cérémonie en fait d'ouverture de la semaine. Exactement. Ok. Et ça se passe à Jean-Pierre Guingané. À Jean-Pierre Guingané, à partir de 8h. Mhm. Donc, on invite vraiment les consommateurs, Mhm. les électriciens, en tout cas, à sortir massivement. Parce que je pense qu'il y aura une conférence inaugurale, Mhm. voilà, sur le thème général même de L'activité. voilà, de Ça va l'activité. se tenir, ça veut dire après la cérémonie d'ouverture, on a la conférence inaugurale qui se tient Qui se- également Voilà. dans la salle de Exactement. Jean-Pierre Guingané. Exactement. Donc les autres communications, vous déportez À l'ARS, à à l'ARS. l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, Mhm. ici à la ZAD, non? Oui, à la Ok. ZAD. Voilà. D'accord, pour les autres activités de communication. On parle on parle de communication, de panel, et c'est bien quand même qu'on donne quelques thèmes qui seront abordés lors des communications. Monsieur Ouedraogo, vous retenez des thèmes? Oui, disons que entre autres thèmes en fait Oui. qui seront abordés, d'abord c'est sensibiliser en fait les gens. Il y aura des panels en fait où on va sensibiliser les gens en fait, voilà, sur en fait les risques en fait liés à l'électricité, Ok. et également sur les pratiques en fait qui se font ailleurs, et aussi donner également des indicateurs en fait, et aussi donner des stratégies pour inviter non seulement les différents acteurs qui sont sur le terrain, mais également interpeller également les différentes structures étatiques en fait, à pouvoir accompagner, à pouvoir comprendre et puis développer les stratégies en fait qu'il faut afin de sécuriser les usagers. D'accord. Donc, sensibiliser sur les enjeux aussi de la sécurité énergétique. Oui. Alors, Monsieur Dabiri, vous avez parlé tantôt d'autorités qui vous accompagnent aussi. Vous avez parlé notamment du parrain. Est-ce que, après justement, les autorités gouvernementales vous accompagnent pour cette semaine de la sécurité énergétique? Oui. Le patron de l'activité, c'est le ministre de l'énergie. Ok. Voilà, mine des carrières, le parrainage, l'autorité de régulation du système de l'énergie. Voilà, avec invité d'honneur dont je parlais tout à l'heure du Sénégal. Oui, du Sénégal. Voilà. Donc, ça veut dire que le Sénégal sera représenté. Il y a une délégation qui arrive. Voilà, d'ici vendredi. Ok. Et la délégation sera à Ouagadougou. Mhm. Voilà, pour que. Voilà,
Vous puissiez mener à bien cette semaine. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques aussi que vous souhaiterez ajouter concernant les communications qui vont se tenir à l'ARS? Oui, en même temps, bon, nous profitons lancer voilà, les différents experts voilà, qui ont des thèmes, des thématiques qui voulaient des opportunités pareilles de les communiquer. Je pense qu'il y a un contact que nous allons donner peut-être à la fin. Ils pourront nous les communiquer et on va voir voilà, comment on peut essayer de les associer aussi. Voilà, disons que l'activité, c'est vrai, c'est le COPSEL qui est le porteur de l'activité, mais en réalité, c'est que tu sois expert, que tu sois consommateur, d'abord, l'activité, c'est d'abord pour eux d'abord. Voilà, avant, nous sommes juste des représentants voilà, de ces consommateurs et de ces acteurs-là pour voilà, animer voilà, l'activité. Ok, on sait que pour notamment cette activité, la Semaine nationale de la sécurité énergétique, vous avez parlé aussi déjà du Sénégal qui est le pays invité d'honneur et donc une délégation sera sur place. Qui est-ce que vous avez invité encore à participer notamment aux activités de cette semaine? Bon, il y a des experts du Burkina, oui. Il y a le public en général, oui, les commerçants des marchés. Oui, je pense que pour ce qui concerne les panels, que je vais beaucoup mettre l'accent sur ça, on a les universitaires, voilà, qui, avec l'expérience, en tout cas, n'oublient pas que dans notre association, on a un comité scientifique qui est animé par des anciens chercheurs. Donc, c'est pour dire que il y aura bien sûr un certain nombre d'experts vraiment en la matière pour vraiment communiquer avec les différents acteurs. Voilà, pour partager leur expérience, leur savoir-faire avec nos électriciens, nos consommateurs ici présents. Nous avons la chance aussi que des experts du COSUEL à Dakar qui sont plus avancés que le COCOPSIEL ici au Burkina vont aussi partager leur expérience avec nos compatriotes ici. Voilà. Donc, déjà, on ne pourrait pas citer un certain nombre parce que vraiment, on a, dans le domaine de la sécurité, il y a vraiment un certain nombre d'experts. Un peu, voilà. Mais pour ceux qui vont participer, verront vraiment, voilà. Les communications. Les communications. Disons aussi. Oui, allez-y. Il y a les experts du PARE, c'est de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie aussi. Voilà, parce qui parle de régulation aussi parle de la sécurité, la protection des différents consommateurs. Qui, à leur niveau aussi, il y a pas mal d'experts à leur sein, voilà, qui vont contribuer encore à communiquer. D'accord. Voilà. Concernant la semaine et le thème. Rappelez-nous le thème de la le semaine. thème de l'activité, c'est sécurité énergétique, enjeux pour le développement économique, social et culturel du Burkina Faso. On verra ensemble aussi justement les images concernant notamment cette semaine de la sécurité énergétique qui se tient du 18 au 21 novembre prochain à Jean-Pierre Guingané, et puis les communications à l'ARS, comme vous l'avez dit. Exact. Et puis, il me semble qu'il y aura aussi des récompenses ou des reconnaissances à l'endroit de ceux quand même qui sont des exemples en matière d'énergie. Effectivement. Aujourd'hui, vous allez constater en matière de la consommation, c'est-à-dire au niveau des consommateurs, il y a un certain nombre de consommateurs qui sont vraiment très stricts, et, en tout cas dans la consommation. Ils prônent vraiment les bonnes pratiques. Voilà, il y a des acteurs aussi qui valorisent voilà, la sécurité électrique que un comité au sein du COPSUEL a été mis en place pour déjà les identifier et pouvoir en tout cas les récompenser déjà pour l'effort déjà
qu'ils se donnent. Voilà. Surtout ceux qui prônent vraiment, qui valorisent vraiment la sécurité. Okay. Bon, je ne vais pas citer certains noms, voilà, mais je pense que à la cérémonie officielle de clôture, on pourra... Alors, Monsieur Drago, qu'est-ce que vous pouvez dire au public concernant cette activité à venir? Ok, vraiment, c'est d'inviter en fait le public, et d'inviter tous les acteurs en fait concernés du domaine, surtout les techniciens, voilà, que ce soit des installateurs, que ce soit en fait les fournisseurs en fait d'équipements électriques, à participer à l'activité parce qu'ils vont vraiment trouver en fait ils vont se sentir en fait dans les différents panels en fait qui seront animés, et ça va également les aider en fait dans la promotion en fait de leurs activités, surtout pour leur propre bien et pour le bien également de leurs clients. Bien sûr. Merci bien Monsieur Dabiré. Pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette semaine à venir? Alors déjà c'est inviter voilà, les différents acteurs à sortir massivement pour, en tout cas, participer à la cérémonie officielle et aux différents panels, surtout que nous avons pu trouver des thèmes qui pourra vraiment les permettre de pouvoir prévenir voilà, de nombreuses catastrophes qui pourraient peut-être venir avec le temps. Voilà, et aussi les sensibiliser et réitérer vraiment nos sensibilisations beaucoup sur la bonne pratique. Voilà. Faites toujours suivre vos différentes installations par un professionnel. Voilà. Faites toujours les contrôles de conformité de vos différentes installations électriques. Voilà, parce que c'est un outil vraiment pour prévenir les différentes catastrophes, les accidents. Voilà. Combien de fois on entend souvent parler d'incendies liés à des installations, de fil qui a bougé ou d'un individu qui a touché un fil qu'il ne devrait pas toucher et tout. Donc je pense que ça sera l'occasion d'avoir des conseils et des experts, et puis on peut poser des questions pour pouvoir savoir que faire lorsque on est face à telle ou telle situation. Est-ce que vos amis, les commerçants aussi qui font un peu de l'installation anarchique, moi je connais bien le dossier parce que vous avez sillonné ces marchés-là pour sensibiliser. Est-ce que vous avez notamment aussi invité ces commerçants-là, des marchés hier, à venir écouter les communications? En collaboration avec l'Union des commerçants et la commune de Ouagadougou qui nous accompagne aussi, vraiment, je dirais qu'il est l'un des partenaires. Voilà, pour la suite de cette activité, on travaille vraiment dans ce sens. Et ce qui nous a mené à combiner la langue dans l'animation, bien sûr, des différents. Voilà. Parce ça sera en français mouré. Voilà, en français mouré. Voilà, pour vraiment mieux toucher le public vraiment cible. Voilà. D'accord. Super, merci beaucoup. Et puis on rappelle que la Semaine nationale de la sécurité énergétique va se tenir du 18 au 21 novembre et la cérémonie officielle d'ouverture donc est prévue pour le 18 à 8h au niveau de Jean-Pierre Guingané. Et l'accès est libre. C'est libre. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous également d'être passé. Alors on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. Youssef. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Merci. Ça va mieux? Oui, beaucoup. Vraiment, Dieu merci. Ok, meilleure santé. Et ainsi que meilleure santé à tous ces collègues-là qui ne se sentent pas. On a une pensée spéciale à votre endroit. Que Dieu vous guérisse. Amen, amen, et que amen. Dieu nous permette de changer les choses. Amen, amen. Alors, Youssef, aujourd'hui, on parle du Faso d'Enfané comme tenue scolaire au Burkina, dans les établissements scolaires. Donc, public et privé du Burkina Faso. Alors, il faut rappeler que pour l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement a donc institué le port du Faso d'Enfani dans les établissements, après avoir bien sûr fait la phase pilote. Maintenant, voilà, on va voir l'effectivité sur le terrain, mais je rappelle que le gouvernement aussi a émis des réserves. Ils ont dit que c'était pas
ils encouragent. Voilà. C'était pas une obligation ou c'était pas une imposition sur le champ comme ça. Oui. Voilà, donc on va regarder d'abord ce que le public dit. Okay. Donc on va aller suivre le micro-trottoir et puis on revient après pour en discuter. Okay. Il faut saluer l'initiative du gouvernement d'uniformiser les tenues scolaires. Ça aide beaucoup les parents, ça les soulage, ça évite les concurrences vestimentaires dans nos établissements. Mais il faut noter qu'il y a un sérieux problème. Le tissu Faso Dafani est un peu cher, mais beaucoup d'établissements font l'effort de respecter la mesure. Le pain traditionnel est un peu cher et l'accès même pose souvent problème dans les établissements reculés. Voilà, donc c'est ça le véritable problème. Ce qui fait que la mise en œuvre même pose problème. Les établissements sont en retard, donc rien n'est effectif pour le moment. Sauf la journée traditionnelle, où on en parle très souvent, la journée traditionnelle de l'établissement, où les enfants portent la tenue traditionnelle. Mais un façon d'enfant unique pour l'établissement qui choisit pour toute l'année scolaire, bon, je n'ai pas encore vu. Moi, particulièrement, je n'ai pas encore vu. Et par rapport à ce port de façon d'enfanner dans les établissements, moi je m'attendais à ce qu'on choisisse un façon d'enfanner unique pour tous les élèves de Burkina Faso, pas par établissement individuel. Qu'il y ait un façon d'enfanner unique pour tous les établissements de Burkina Faso. Si tu vas à Fada, à Kaya, à Wayugia, si tu vois un élève porter la tenue, qu'on sache que c'est un élève de Burkina Faso. On a remarqué qu'il y a un changement dans les établissements. Certains enfants arrivent à suivre, d'autres aussi ne sont pas encore dedans. Et en tout cas, on voit les changements. Le message a été lancé dans tous les établissements en tant que tel sur le plan national. Voilà, donc je me dis que tous les établissements sont sur cette lancée-là. L'école à laquelle mes enfants sont en train de suivre les cours, ils nous ont dit, dès les inscriptions, on nous a dit qu'il y a des façons d'enfants qui sont en train d'adopter pour que ça soit une tenue traditionnelle pour chaque lundi. Voilà, maintenant la loi a été dit qu'il faut vraiment avoir ça. Maintenant ils nous ont dit qu'à l'issue de la tenue, il faut encore avoir ça. Donc d'autres ont déjà pris, d'autres aussi sont en cours pour maintenant. Il faut dire tous les établissements, nous on voit certains enfants chaque lundi porter les façons d'affaires. Mais c'est pour dire que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. En tout cas, on voit des changements dans ce plan. Je n'ai pas encore vu une école qui porte le façon d'enfanner. Pas encore. Les établissements n'ont pas encore commencé. Parce que c'est dû au fait qu'ils étaient en train d'étudier la probabilité. Parce que le façon d'enfanner là, il faut reconnaître qu'avec les élèves, ce n'est pas facile. Si c'est ça qu'ils vont utiliser, le lavage, non seulement ça ne cesse pas vite, et deuxièmement, c'est difficile à entretenir. Parce que c'est lourd. C'est lourd. Donc nous préférons plutôt Cordona là. Si c'est ça, c'est plus facile. Voilà, c'est à cause de ça. Parce que dans les lycées, vous voyez les enfants, ils salissent vite les tenues. Et puis pour le lavage, chaque soir il faut laver pour pouvoir ramener demain. C'est compliqué. Depuis que je suis ici, depuis la rentrée jusqu'à maintenant, bon, je constate que je ne vois pas des élèves qui portent, mais c'est toujours les anciens tissus que les élèves portent, que ce soit dans le privé et le public. Voilà. Et je ne connais pas aussi, à ma connaissance, des établissements qui portent, que ce soit du primaire ou du secondaire, qui portent du façon d'enfanner. Ce sont les anciens tissus seulement qui sont toujours utilisés. Même s'il y en a, personnellement, à ma connaissance, moi je ne connais pas d'établissement d'abord qui porte déjà le façon d'enfanner. Moi personnellement, je dirais que, par exemple, même si ce sont les rentrées prochaines, l'État doit faire sortir des agents qui vont aller vers les établissements pour voir les gens, les fondateurs, si c'est dans le public, voir les surveillants et les directeurs pour qu'ils essaient d'appliquer en vigueur cette loi qui a été votée il y a 1 an, mais qui jusqu'à présent traîne.
Merci beaucoup donc à vous pour ce micro-trottoir. Je veux parler de Cynthia et on dit merci aussi donc à ceux qui ont donné leurs avis concernant le FASO d'Anfani comme tenue scolaire. Youssef, on est de retour sur ce plateau et justement, quel est ton commentaire concernant les avis des populations d'abord? Il faut dire déjà, quand on écoute la réaction de la population, c'est dit que l'idée du port du FASO d'Anfani, c'est bien pour les différents parents d'élèves et les établissements qui vont y mettre l'accent là-dessus. Mais la réalité sur le terrain est autre. Voilà, la réalité est autre parce que on dit que le panier est cher, ça c'est déjà. Et il n'y a pas eu une sensibilisation après la phase pilote à Koudougou, à Bobo et à Sabou pour que les établissements puissent porter vraiment le FASO d'Anfani. D'autres même préfèrent le corps coordonnat qui est encore plus léger par rapport au FASO d'Anfani. Donc, dans tout ça, il y a à revoir pour cerner le juste milieu pour que vraiment le pôle du FASO d'Anfani, dont on prône dans différents établissements là, puisse être effectif. Alors, on a vu justement cette décision donc, gouvernementale qui a institué le port du FASO d'Anfani comme tenue scolaire. Alors, est-ce que justement cette mesure est appliquée? Et la mesure du port du FASO d'Anfani, bon, c'est pas appliqué. Et d'autres vont dire souvent comme que c'est du populisme, mais c'est pas du populisme. C'est vrai, nous avons parlé ici plusieurs fois du port du FASO d'Anfani dans les différents établissements, qui a une identité propre à nous. C'est là que l'État aussi, dans cette lancée aussi, est parti du port du FASO d'Anfani, qui a expérimenté ça dans différentes écoles l'année passée. Comme je viens de citer, Bobo, Koudougou, Sabou, voilà, et Ouagadougou. Mais c'est laisser libre choix. Pourtant, quand vous dites à quelqu'un, si tu veux, tu peux le faire. Si tu veux, tu ne peux pas le faire. Donc, ça dépend de la personne maintenant qui va juger, bon, de prendre l'initiative de le faire. Pourtant, comme c'est une histoire d'argent, le public est là, le privé est là. D'autres vont essayer de voir comment ils peuvent s'arranger pour avoir. Mais les parents aussi ont un problème. Il faut payer l'établissement, la scolarité. Il faut payer la tenue scolaire simple. Il faut payer le FASO d'Anfani. Si vous avez 3-4 élèves, pourtant le FASO d'Anfani ne peut pas être lavé comme les autres là. Les enfants vont venir le soir, laver, reporter le matin, le soir encore. Donc, tout ça dans les différents plans et complications. Oui, tu parles de deux tenues. C'est parce que justement, on l'a institué en se disant que le FASO d'Anfani, on pouvait le porter les lundis et puis jeudi. Ok, et puis maintenant les autres, enfin, l'autre tenue, voilà, le kaki les compléments. Encore, les compléments. Bon, c'est vrai que ça fait double. Ça fait double. Mais bon, je pense que la note du ministère aussi, du gouvernement, c'était plutôt donc d'encourager. Je pense qu'on veut l'instituer, mais en allant mollo. Justement. Il y a beaucoup, ou pour ne pas dire, pratiquement tous ceux qui ont intervenu dans le micro-trottoir ont dit qu'ils n'ont pas encore vu d'école porter le FASO d'Anfani. Moi, je connais une école en tout cas qui porte, c'est pas tous les jours, lundi et puis jeudi, je crois. Mais bon, comme je ne peux pas citer l'école, oui, et si c'est ça, il y a des écoles qui en portent, il y a des écoles, surtout les écoles privées, d'autres ont fait les cheval de bataille et ils portent les FASO d'Anfani chaque jour. C'est même pas les lundis et les jeudis, chaque jour. Et voilà, et déjà, c'était en avance même, avant que l'État ne prenne les mesures pour dire qu'il faut porter le FASO d'Anfani les lundis et les jeudis. D'autres en portent. Mais maintenant, ceux qui en portent, ils ne sont pas nombreux. Voilà, mais c'est la faisabilité. Maintenant, il faudrait que les techniciens du ministère et ceux qui ont pris l'idée là, qui est vraiment juste et qui valorise notre culture là, puissent essayer de s'asseoir encore, voir dans quelle mesure réellement on force pas. C'est libre choix. Même dans ce libre choix là, comment on peut accompagner les gens pour que les gens puissent avoir les tissus. Les tissus, c'est cher. Voilà. Vous voyez que tout le monde veut porter. Voilà. Même au niveau des fonctionnaires, on doit porter de façon d'Anfani. Mais si vous allez faire un micro-trottoir, peut-être qu'on va en parler un jour, dans les différents services, vous allez voir que les gens ne peuvent pas le porter aussi comme ça. Malgré qu'eux, ils ont quelque chose, après, ils peuvent l'acheter. Ouais, ils vont dire que c'est cher. Voilà. Mais il faut aussi la volonté. Voilà. Est-ce que pour la phase expérimentale, il y avait des faveurs pour justement avoir le FASO d'Anfani pour les élèves? Je ne pense pas qu'il y avait des faveurs. Les faveurs, c'est quoi? Les faveurs, c'était justement
que les autorités locales, le proviseur et les parents d'élèves là peuvent essayer de s'asseoir pour voir avec les tisseuses là dans quel cadre ils peuvent diminuer le prix pour que chacun puisse avoir pour acheter. Une organisation interne, il n'y a pas de mesures comme ça. Voilà, mais là c'est ce que les gens prônent. Si on veut vraiment que les gens portent le faso d'Anfani, il faudrait que l'association des tisseurs du Burkina, voilà, dans chaque localité, essaie de voir comment ils peuvent fournir la matière même aux différents établissements. C'est ça même. Si la matière n'y est pas, comment les gens vont porter? Si la matière, il y a aussi la charité. Donc il faudrait faire des concessions pour que les écoles puissent aussi encourager les parents d'élèves et les élèves pour porter ça. Alors, concernant même le motif aussi du faso d'Anfani, on se réfère toujours à ce que le gouvernement a dit. Ça veut dire qu'on va se retrouver même avec des motifs différents. Parce qu'il a été laissé aussi au choix des autorités à la base de décider du motif. Et d'ailleurs, on a encouragé les pagnes des localités. Par exemple, si vous êtes un pays sain, un pays boumaché, voilà, il faut porter par exemple le faso d'Anfani de chez vous. Donc, est-ce qu'avec le fait aussi que ça ne soit pas une forme, en fait, le fait, les une obligation. Là, oui, ça c'est pas une obligation, mais c'est pas uniforme. Est-ce que, parce que le kaki, par exemple, on dit c'est les établissements publics, c'est le kaki, mais après, quand ça change en façon d'Anfani, mais que c'est pas le même motif, est-ce qu'il peut pas avoir aussi des difficultés? Oui, il peut avoir des difficultés. Là, l'idée du gouvernement de laisser chaque localité faire le choix de son identité culturelle, provinciale, communale, départementale, c'est bon. C'est pour te dire que quand vous êtes à Fada, les tisseurs de Fada aussi vont avoir quelque chose. Quand vous êtes à Koudougou, les tisseurs de Koudougou vont avoir quelque chose. À Bobo, c'est la même chose. Maintenant, si on généralise ça, peut-être que l'enfant qui est dans la région de l'Est ne connaît pas la culture de la région du centre-ouest. Pour dire que les pains ne sont pas les mêmes, ou bien les pains sur les Samo, ce n'est pas les mêmes. C'est ce qui fait que le gouvernement prône cette liberté un peu là, faveur là, pour que chacun puisse laisser libre choix à chaque localité, pour que les enfants de la localité puissent savoir que dans notre terroir, voilà les pains que nos mamans et nos grands-parents portaient, et aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser ça. Et maintenant, quand on met dans un panier national, là, on peut le faire aussi. Mais c'est de libre choix. On peut faire un provincial, là, ça c'est bon déjà. Pour que chaque femme qui est dans sa zone puisse avoir des retombées de sa zone. Si on donne le marché à une seule personne, c'est pas sûr aussi que la personne même pourra fournir les différents pains au niveau national. Il ne pourra pas. Maintenant, si c'est local aussi, s'il y a une relation interne là, avec les autorités, là, je pense qu'ils peuvent avoir la force nécessaire là, et pouvoir mobiliser les différents pains là pour les enfants des différents établissements. Mais maintenant, le problème que le téléspectateur a posé là, c'est le coût. Le coût, là, il faut que l'État essaie de voir avec les bonnes volontés comment ils peuvent subventionner ça pour que les enfants puissent avoir au moins 2. Sinon, c'est pas simple. D'accord. Le coût, c'est la qualité aussi. Hein. Oui. Alors, Youssef, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce le gouvernement doit peut-être arrêter ou continuer à encourager pour que petit à petit, les écoles puissent adopter le faso d'Anfani définitivement? Et le gouvernement doit toujours continuer comme il a fait. Il doit encourager, il doit sensibiliser, il doit passer par les différents responsables des écoles. Voilà. Le ministère de l'Éducation nationale est là, le ministère de l'enseignement secondaire est là, les différents ministères aussi sont là. À travers ces différentes institutions-là, le gouvernement va travailler toujours à sensibiliser et à échanger avec les tisseuses du Burkina Faso de chaque localité pour voir la faisabilité que les tisseuses-là peuvent avoir le pain pour les enfants. Les élèves, ce sont les enfants. Vous savez que le prix est là. Mais ça est d'essayer de voir le juste milieu pour avoir des pains pour les enfants. Parce que quand les enfants vont porter les pains de la localité, ça fait la fierté de la localité, ça fait la fierté des parents. Les femmes qui ont mis ces pains sur le marché pour les enfants, ça fait leur fierté aussi. C'est ça. C'est vrai que c'est cher. L'autre a préféré le coq au donnant. Il s'est dit que là-bas c'est moins cher. Mais c'est pas moins cher. Chacun a sa bourse.
Voilà. D'autres vont dire qu'ils préfèrent le pain tissé par rapport au cocodona, le cocodona par rapport au tissé. Chacun a sa bourse. Maintenant, c'est la faisabilité. C'est l'organisation, c'est la sensibilisation. Vous savez que quand quelque chose est un début, c'est pas simple pour que les gens adhèrent. Oui. Voilà, les gens ont adhéré l'année passée dans les 4 localités que j'ai citées tantôt là. Mais cette année encore, à la rentrée, on devait sensibiliser encore pour dire le port du passeport d'Amfani, c'est libre choix. C'est laissé à votre organisation. Mais nous vous encourageons à essayer de voir les jours que nous avons choisis, là, les lundis et les jeudis, pour que au moins chaque enfant puisse avoir la tenue du passeport d'Amfani là dans chaque école. Je pense que s'il y a une sensibilisation et après une évaluation auprès des établissements là, vous allez voir au moins les lundis là au moins et les jeudis là, chaque établissement ferait de sorte que les enfants puissent porter le passeport d'Amfani. Comme c'est pas chaque jour. Oui. Voilà. Est-ce que c'est le fait de dire que c'est une décision qui est prise mais sans contrainte que aujourd'hui c'est pas effectif sur le terrain, ou bien tu penses qu'il y a d'autres difficultés qui font que c'est pas effectif parce que vraiment on a peu d'établissements qui portent le passeport d'Amfani aujourd'hui. Et la difficulté ici c'est quoi? C'est l'accessibilité du parrain déjà. Okay. C'est ça. Le coût encore. Le coût est là. Et aussi, la difficulté que je peux encore ajouter ici, est quand souvent les gens veulent qu'on les contraint. Parce que si vous êtes dans un établissement, quand on dit vous devez porter, aujourd'hui la tenue scolaire est là. Le kaki, si vous ne portez, ne portez pas, vous pouvez partir à la maison. Oui. Voilà, ça c'est institué, c'est comme ça. Mais vu la bourse aussi de la population, c'est ce qui fait que le gouvernement ne veut pas imposer. Voilà, je pense qu'on va mollo et pour voir, après on va évaluer, voir les établissements qui arrivent à accomplir la décision là. Et après maintenant, ils vont prendre aussi d'autres décisions pour voir la faisabilité réelle. Quand ça va arriver à là, le monde, c'est cher, c'est pas cher, tu vas le porter. Ok, c'est un bon projet, hein, selon beaucoup. C'est encouragé d'ailleurs, même si d'autres déplorent seulement le prix. Sinon, ils savent que c'est un bon projet puisque ça parle de patriotisme en même temps. Oui. Comment faire pour réussir en fait ce projet, pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui avec des tenues scolaires made in Burkina Faso d'Amfani dans tous les établissements publics et privés au Burkina? Comment arriver à réaliser cela puisque c'est un projet qui implique beaucoup de personnes? Donc, on a les élèves, on a les parents d'élèves, on a l'administration scolaire, on a les autorités, on a les commerçants, on a les tisseuses. C'est beaucoup de personnes que ça implique. Oui, c'est beaucoup de personnes, mais ce que je vais... Ici, moi, je voulais dire qu'on peut aussi de trouver une stratégie comme la stratégie du 8 mars. Vous savez que le 8 mars, les différents tisseurs du Burkina, ils amènent des modèles et il y a une commission qui choisit un modèle unique pour toutes les femmes du Burkina Faso. Je me dis que le port du passeport d'Amfani aussi, au lieu de laisser libre choix à chaque localité de faire là, on peut faire un truc comme ça, on peut faire appel à la candidature là, et les femmes vont envoyer des modèles et une commission va se réunir pour choisir pour tout le Burkina. Je me dis que quand c'est comme ça, c'est encore mieux que de laisser aussi le libre choix dans chaque localité. Voilà. Mais c'est tout le Burkina. Chacun va postuler avec les pagnes de l'Est, de l'Ouest, du Centre-Sud, etc. Et on choisit un motif. On dit que les écoles du primaire, du secondaire, voilà ce que vous devez porter. Il n'y a pas à faire de choses. Les écoles privées aussi, ils vont essayer de s'organiser pour porter. Souvent aussi le problème aussi, c'est au niveau des écoles privées aussi, parce qu'il y a aussi le gain. Parce que souvent les gens vous imposent, même s'il y a le modèle, vous ne pouvez pas prendre le modèle et aller acheter au marché. C'est eux-mêmes qui achètent le pain là, ils viennent stocker dans l'école, vous venez payer là-bas, il y a le tailleur qui vient prendre les mesures là-bas. Souvent aussi ils font la force aux parents d'élèves. Voilà. Mais quand il y a le motif, chacun peut aller prendre au marché, voilà, avec les vendeurs. Les gens qui peuvent prendre à crédit, on fait taroro pour prendre. Mais pour ces jeux, il n'y a pas de taroro. Donc souvent c'est ça. S'il y a ça, il y a ça déjà. Si l'État fait comme ça, ça va marcher. Il faut encore compter à sensibiliser les parents d'élèves qui sont un peu par rapport au coup là. Voilà. Mais je me dis que quand même si on fait ce cas, et chacun peut avoir au moins les deux là, c'est 5 000. Voilà, si tu avais 3 enfants à 15 000, 20 000,
avec la couture là, bon, comme c'est une fois en passant là, il va se sacrifier parce que c'est le patriotisme qui est mis en valeur. Est-ce qu'il faut envisager, Youssef, pour l'année scolaire 2025-26, à vraiment prendre une décision ferme et puis forcer, enfin instaurer. Bon, cette fois-ci, on ne parlera pas de port sans contrainte, mais vraiment imposer. Oui, et c'est possible. Ça dépend du le gouvernement a déjà donné la voie à suivre. Le ministère de l'Éducation nationale est là. Le ministère de l'Enseignement secondaire supérieur est là. Donc, ça eux maintenant de prendre le relais pour pouvoir sensibiliser dans les écoles. L'APE aussi est là. L'association l'APE est là. L'AME est là. Ils vont s'asseoir. Qu'est-ce que nous devons faire pour que, effectivement, cette mesure que nous avons pris, le poids des façons d'enfanter dans différentes écoles soit effective? Chacun va donner sa contribution, son point de vue, et ensemble, ils vont réunir et ils vont trouver le juste milieu pour que ça soit vraiment effectif dans les différents établissements. Merci, Youssef. Merci, notre temps est terminé. On se retrouvera, Inch'Allah, mardi prochain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il le voudra, Inch'Allah. Amen, amen. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission qui s'achève maintenant. On se retrouve demain.